Reptile, vous êtes sur la Gamme TV. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où bah, je vais peser Tornado Athena parce que ça fait longtemps. Donc j'ai mon petit calepin. On va peut-être les mesurer aussi. Donc voilà, là on voit l'évolution à peu près du poids de Tornado et d'Athena. C'est approximatif, hein. Voilà. Et comme là c'est une nouvelle année, bah, j'ai décidé de... j'ai mis le Tornado 2018, le poids, il n'y a rien pour l'instant. J'ai fait bah, pareil pour Athena. Voilà. Du coup, c'est ce que je vous conseille pour le poids. C'est très pratique, c'est si vous avez un problème, par exemple pour aller au vétérinaire. C'est comme ça, au moins le vétérinaire, il sait combien votre pogona pèse et combien il mesure tout ça. Parce que moi j'ai eu un problème avec Athena, comme je vous l'avais déjà dit, et vous allez voir bouger. Elle a eu des parasites, du coup on a été obligé d'acheter ça chez le vétérinaire. Au moins là on est tranquille, et comme c'est des médicaments, bah, ça se périme pas trop. Et puis bah on est tranquille, bah, parce que du coup avec ça, ça a contaminé Tornado et on a été obligé de changer le sable. Du coup bah, ils nous ont offert tout le sable, tout ça. On l'a acheté à Favnec si vous voulez savoir. Bon. Là, vous allez entendre le terrarium, parce que je suis juste à côté et on va voir Athena, parce que Athena c'est la plus proche. Non, te barre pas. Voilà. Hop. On va allumer la balance. C'est une balance pour la cuisine, hein. Elle peut tenir jusqu'à 5 kg. On fait le tard. Et voilà, attention, je mets Athena. Hop. Alors, elle pèse 340 grammes. Donc, Athena. Hop, je note. 340 grammes. Donc, alors, je vais vous dire si elle a maigri ou tout ça. Elle a pris 30 grammes. Ce qui est bien. Tu croustilles ma mémère, c'est bien. Donc, elle a pris 30 grammes. Donc, après, on va les mesurer, hein, mais ça, c'est après. Parce que j'ai oublié de mettre comme un idiot. Du coup, bah, on va le faire après. Je vais d'abord les peser. Allez, hop, bien, c'est bon. Hop. Là, on va essayer d'aller prendre Tornado. Mais ça va pas être facile vu que Tornado, elle est dans son coin. Je pense que Tornado devrait être un peu plus grosse. Parce que Tornado, c'est la mastodonte. Hop. On la pose. Ah bah non, elle est un peu plus légère. Après elle a la queue relevée, donc je pense que ça va être un petit peu plus lourde. Ouais, elle est un petit peu plus légère. Donc on va mettre 337. Comme quoi ça veut rien dire, pourtant Tornado paraît plus grosse, visuellement. Après c'est peut-être les écailles qui font ça. Bon, alors on va faire une petite ellipse. Et on se retrouve quand j'ai repris 1 mètre. Alors, là j'ai été chercher le mètre. Vous voyez, c'est un mètre normal de chez Bricorama. Enfin, je me le cache pas. Par contre, je l'ai un peu désinfecté. J'ai pris de l'alcool et j'ai frotté un peu là. C'est pour éviter que ça. Bon, du coup, là, Athena, elle va être un peu coopérative. Mais sinon, vous prenez là. Bon, là, déjà, elle a vu Tornado qui bougeait, du coup. Vous essayez un peu de l'aplatir. Et après, vous prenez le bout de la tête et vous aplatissez doucement. Ça n'a rien de forcer comme un gros idiot. Parce qu'après, vous allez les baisser. Regardez, là déjà, elle s'est relevée un peu. Vous rappuyez un peu, tout doucement. Hop, après, vous mettez le mètre au-dessus. Faut éviter le contact. Hein. Et jusqu'au bout de la queue, elle fait 43. Alors, 41. Donc voilà. Elle fait à peu près, on va dire, une quarantaine de centimètres. On va dire 42 parce qu'elle est à moitié pliée. Bon, du coup, on renote sur le petit carnet. Ça fait 42. Voilà, alors je vous conseille, c'est de faire ça. De mettre le poids et à côté de mettre la taille qu'elle faisait, comme ça au moins on voit qu'elle faisait 340 pour 42 cm. C'est pas de... Ah oui, elle faisait 340, mais je me rappelle plus la longueur qu'elle faisait.
Donc on se retrouve avec Tornado. On va essayer de la mesurer. Tornado, elle est un peu moins coopérative. Hop, regardez, elle commence un petit peu. Voilà, regardez. Tornado, elle a tendance à faire ça. C'est pas grave, on va aller un peu comme ça. « 45. Tornado fait 45 cm. Je suis plutôt bien, elle est un peu plus maigre, mais ça se comprend du coup vu qu'elle est plus grande. Hop, on note 45 cm. Donc voilà, vous pouvez voir, je vais noter. Voilà. Je vous conseille de faire ça, c'est bien hein, de faire, on va dire, comme un petit carnet où on note tout ce que votre pogona a eu, tout ça. Hop, voilà. On va la ranger. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai changé un peu le terrarium. On a mis une grosse branche en fait, qui est juste en dessous du point. Voilà, comme ça le point chaud il vient ici. Et ça permet en fait que, comme les pogonas, je vous l'ai dit, sont semi-arboricoles, ils peuvent aller en haut. Et puis là, ils ont une autre branche pour redescendre, jusque là la branche. Là où Tornado est dessus. Comme ça en fait ça permet, et puis ils ont une petite ardoise pour la chaleur. Ils peuvent être en bas s'ils veulent ou en haut. On a mis le petit crâne pour faire joli. Là, il va y avoir la vigne du coup. Et là, il y a la gamelle de nourriture. On a enlevé la gamelle d'eau. Parce qu'avec le nouveau substrat, sinon, ça fait un peu tache, on va dire. Regardez, là, il y a... On voit peut-être... Là, il y a Athéna avant qui avait renversé l'eau. Elle a tout trempé, puis elle s'est mise là. Du coup, ça fait des grosses taches. Pour éviter les grosses taches, et on fait ça. Puis après, voilà, comme je vous l'ai dit, là-bas, il y a la gamelle qui est sur une petite ardoise. Comme ça, ça évite en contact. Puis on a une grosse branche. En fait, notre terrain, il fait deux branches. Il fait une grande branche comme ça, qui se sépare en trois. Après là, on a une autre grosse branche, puis une autre petite là. Du coup, on pourrait dire trois branches, avec toujours les UV. Voilà, regardez, hop. Et le matin, en fait, je pense qu'ils vont aller se mettre directement en dessous. Pardon. Le torchon là, c'est pour j'essaye un truc, c'est parce qu'ils se voient, et sinon, en fait, ils se rangent toujours dedans. Du coup, j'ai mis un torchon pour voir ce que ça va faire. Et si ça glisse, il se calme un peu, du coup. Voilà. Et puis sinon, j'ai mis ça, c'est parce que sinon, en dessous, ils peuvent passer. Puis après, ils n'arrivent pas à ressortir. Du coup, j'ai coincé avec de la fausse. Puis et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Vous pouvez voir. Là, ça commence à être un peu sec. Je leur mets pas parce que sinon ils vont pas manger. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Alors abonnez-vous. À la prochaine sur la Game TV.